Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Je dis bien, les femmes à la fin des temps, la séduction vous guette, mes sœurs. Toi, mon frère, veille sur ta femme. Ma sœur, veille sur toi-même. Frère, veillons sur nos sœurs. Parce qu'elles sont susceptibles d'être séduites. Parce qu'au commencement, c'est la femme qui a été séduite. Et nous sommes à la fin. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Les femmes vont davantage être séduites. Et on parle des sœurs, des filles de Dieu. Ne se parle, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Les tresses ici, ça n'a rien à voir avec vos cheveux naturels là. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez vous tresser, vous devez entretenir vos chevelures. Parce que la Bible dit que c'est la gloire de la femme, sa chevelure. Amen. Donc, une gloire doit être entretenue. Dieu entretient sa gloire afin qu'elle soit toujours plus grande. Toujours plus grande. Donc, ma soeur, tu dois entretenir tes cheveux. Excusez-moi. Le fait d'avoir le foulard toujours sur la tête ne vous dispense pas d'entretenir vos cheveux. C'est que les femmes, parfois, il y en a qui gardent les foulards sur la tête. Parce que si tu enlèves le foulard, c'est n'importe quoi tu vas voir là-bas dedans. Je vous en supplie, n'entrez pas dedans. Entretenez votre chevelure. Parce qu'il faudrait que même dehors, si quelqu'un vous met au défi, que c'est parce que tu es sale, tes cheveux là même, c'est pour ça que tu couvres toujours ça, que tu puisses, si le Saint-Esprit le permet, enlever ton foulard et lui montrer ta chevelure. Amen. Que ta chevelure soit propre, qu'elle brille. Parce que tu sais comment l'entretenir. Maintenant, quand Dieu dit ne vous parez pas de tresses, c'est tout ce que vous ajoutez à votre chevelure. Tout ce qui est artificiel là. Les perruques, les mèches, les brésiliennes, toutes ces choses-là. C'est tout ce que vous ajoutez à vos chevelures. Dieu dit non. Dieu dit non. Vous n'avez pas, vous qui faites profession de servir Dieu. Ce n'est pas votre partage. Je n'accepte pas ça. Laissez les autres qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais elles font comme elles veulent. Oui, laissez-les faire. Laissez le reste du peuple là faire ça. Mais vous soyez réellement des lévites. Amen. Amen. Soyez des lévites. Soyez de ceux-là qui ont accepté se mettre à côté. Les lévites sont des gens qui ont pris les couteaux. Et on dit ils ont tué les gens de leur famille qui ne voulaient pas venir à Dieu. Les gens qui se sont rébellés. Ils les ont tués jusqu'à Dieu a dit d'abord arrêter. Et Dieu a dit puisque ces gens ont eu de la jalousie pour moi, mets-les à part. Ce sont eux maintenant qui vont me servir. Le reste à côté. Vous comprenez donc ce que c'est qu'un lévite? Le peuple là, les lévites là, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens qui étaient totalement morts à la chair. Amen. Pour être lévite, tu dois être mort à la chair. Tu ne dois plus regarder les choses que ma tante, mon mari, ma femme, mon enfant. Non. C'est ça un lévite. Et je parle ici, nous sommes des lévites sur le plan spirituel. Amen. Et on doit agir comme tel, comme ils ont agi. Si eux, sous la loi, ont agi comme ça, plus forte raison, nous, sous la grâce, remplis du Saint-Esprit, de la présence du Père, du Fils et de l'Esprit en nous, on n'a pas de raison de faire moins. Et c'est pourquoi nous sommes là, le groupe le plus privilégié dans toute l'histoire de Dieu. Nous sommes le groupe le plus privilégié dans le plan du Seigneur. Tu as l'occasion de faire partie de l'épouse de Christ. Tu as l'occasion d'habiter, d'avoir ta demeure. Non pas dans le nouveau ciel, parce qu'il y en a qui auront leur demeure dans le nouveau ciel. Non pas sur la nouvelle terre, mais dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Où la Bible nous dit le Père sera, l'agneau sera, le Saint-Esprit sera, avec l'épouse là-bas. Ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Dieu, lui, il a fait sa part. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Le Seigneur donne les critères pour la fin des temps. Il ne joue plus. Vous avez fait comme vous avez voulu avant. Vous faisiez comme vous vouliez. Maintenant, c'est moi qui vous dis comment vous allez vous habiller. C'est ce que j'ai dit.
C'est moi, Dieu, qui vous dit comment vous allez vous habiller. C'est moi, Dieu, qui vous dit où vous allez partir et où vous n'allez pas partir. C'est moi, Dieu, qui vous dit comment vous allez entretenir même vos cheveux. C'est moi, Dieu, qui vous dit même le prix des vêtements que vous allez acheter et porter ou pas. C'est de ça qu'il est question ici, frère. Ce n'est plus une vie où tu fais comme tu veux. Dieu prend le total contrôle. Parce que Christ veut une personne qui est exactement comme lui il était. Jésus a toujours dit, je ne peux rien faire par moi-même. Amen. Ce n'était pas qu'il était incapable de faire des choses. Les gens ne le comprennent pas. Le Seigneur voulait simplement faire comprendre qu'il acceptait de se soumettre à son Père. Amen. Afin de faire toutes choses selon que le Père lui demanderait de faire. Et c'est ce qu'il attend de nous. Amen. C'est ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la capacité de faire un certain nombre de choses. Non, les gens croient souvent comme s'ils disaient que je suis impuissant, je ne peux pas faire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a lu tout à l'heure là en haut, on a dit quoi? Au verset 6. Qui s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. C'est lui-même qui a accepté. On ne lui a pas imposé ça. Dans Jean 10, il dit personne ne m'ôte ma vie. Je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il a accepté ça volontairement. Mais dans l'ordre de Dieu, pour que nous comprenions, la Bible nous dit qu'il est mort et le Père l'a ressuscité. L'Esprit éternel l'a ressuscité. Mais lui-même nous dit dans Jean qu'il avait le pouvoir de donner. Il avait le pouvoir de reprendre. Jésus pouvait mourir et ressusciter encore lui-même. Il n'avait pas besoin du Saint-Esprit et du Père pour ça. Mais comme il voulait nous faire comprendre que même si vous mourrez en conformité à ma volonté, j'ai le pouvoir, le Père a le pouvoir de vous ressusciter comme il m'a ressuscité. C'est pourquoi il voulait nous faire comprendre ça. Amen. Amen. Et c'est pourquoi quand il est ressuscité, on nous dit qu'il y a les corps des saints des anciens temps qui sont aussi ressuscités. Certains les ont vus, après ils ont disparu. C'était la preuve qu'il voulait nous donner pour dire que je suis réellement la résurrection et la vie. C'est ça le Christ. Il est venu comme le modèle pour les hommes. Voilà, si vous voulez être apprécié de Dieu, voilà ce qu'il attend de vous. Regardez, me voici. Si tu penses que c'est dur, c'est l'occasion de prier. De dire à Dieu, Seigneur, ça semble trop grand l'affaire là. Est-ce que je vais y arriver, Seigneur? Va lui demander donc. Père, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la force. C'est toi qui peux, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Et Dieu va te conduire sur des petits sentiers, tout doucement, chaque jour, des petits défis, des petits défis. Peut-être tu les négligeras. Mais tu vas te rendre compte que non, au fur et à mesure, tu avances et tu élimines un certain nombre de choses. Tu commences à voir la victoire sur des choses qui te dominaient avant. Tout doucement, chaque jour un peu plus. C'est tout doucement. Le Seigneur a dit à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Occupe-toi d'aujourd'hui, un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Personnellement, moi qui vous parle, je suis conscient d'un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ma vie. Et c'est des choses qui me gênent moi-même. Mais je sais aussi que non, j'ai déjà parlé de ça au Seigneur. Je sais qu'il est en train, il va travailler. Seigneur, voilà, ça me gêne. Je veux que tu balances ça, Père. Je veux davantage, plus de victoire dans ce niveau, plus de victoire, Père, plus de victoire. Moi-même, je demande ça. Parce que nous sommes toujours en perfectionnement. Amen. Amen. Toujours, bien-aimés. Qu'elle ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Tout ça parle des bijoux. Les gens pensent que c'est des choses comme des blagues. Dieu est en train de vous dire, la femme que je veux ne met pas de bijoux. L'épouse de mon fils ne met pas de bijoux. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu dit ça? Parce que Ève n'avait pas de bijoux. Tout simplement. Ève, en fait, est le prototype. Ève, dans la perfection, est le prototype de la femme parfaite que Dieu veut. Et Adam est le prototype de Christ. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, on prend Adam comme image aussi de Jésus-Christ. Amen. Ève n'avait pas les mèches. Elle n'avait pas de perruque. Elle était toute naturelle comme Dieu l'avait fait. Et le fait qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Ça parle de leur pureté. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de toi. Ève n'avait pas des oreilles percées. Ève n'avait pas des oreilles percées. Dieu nous ramène au commencement en fait.
Dans Matthieu 19, quand il est question du mariage, Jésus, quand il veut parler du mariage, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. À 2 reprises, il le dit dans Matthieu 19. Au commencement, pour dire, si vous voulez savoir la volonté parfaite de mon Père, rentrez au commencement. Et c'est ça que Dieu partage avec nous en cette fin de temps, bien-aimés. Ève n'avait pas d'oreille percée, dont les bijoux n'avaient pas de place, ni d'or, ni de perles. Or et perles, ce n'est pas une affaire que tu vas dire que non, c'est qu'il ne faut pas mettre les choses trop chères. Non, ça veut dire que tu ne dois pas attacher ton cœur sur ça. Continue à interpréter comme tu veux. Tu vas nous dire où Ève avait les perles qui n'étaient pas chères. Là. C'est dur, frère. C'est dur, bien-aimé. Mais je vous dis, le message aussi, c'est un message que les gens n'aiment pas. Si vous voulez un message qui chatouille vos oreilles, je vous dis, c'est qu'on n'est plus là. On a quitté le standard. Et la Bible, on va voir que Dieu va dire que non, à la fin, là, les gens vous donnent les choses qui vont chatouiller leurs oreilles, là. On vous dit de belles choses. Habillez-vous comme vous voulez. Vous êtes des princesses, vous êtes la tête et non la queue, machin et tout ça. C'est ça qu'on va vous dire aussi, c'est ça que vous voulez. Allez, ils sont pleins là-dehors qui vont vous chanter ça chaque jour. Ils n'attendent que les personnes à chanter. Mais le message de la croix, frère, c'est pas le jeu. C'est ça la rénonciation, c'est ça le dépouillement. C'est ça mourir à soi, afin que Christ davantage soit manifesté. Que la chair se taise, qu'elle reste à sa place et que l'esprit prenne le dessus. C'est à ça que nous sommes appelés. Et en cette fin des temps, c'est ce que Dieu veut. Il faut une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ni d'habits somptueux, ça parle simplement de la modestie. Ne fais pas des choses pour attirer les regards, vraiment où on doit te voir, où tu es habillé, je ne sais pas. Comme les gens s'habillent là dehors. On s'habille dans l'indécence pour attirer les regards. On s'habille de manière impudique pour attirer les regards. On s'habille sans modestie pour attirer encore les regards. Ça fait problème. Mais notre maître, il a écrit de lui qu'il n'avait rien pour attirer les regards. À tel point que quand on venait l'arrêter, il fallait qu'il y ait un signe. Que quelqu'un qui était proche de lui donne le signe que celui à qui je vais donner le baiser là, celui qui va embrasser là, c'est lui, saisissez-le. Pourquoi ils avaient besoin qu'on leur donne un signe? Parce que Jésus était simple. Il était simple. Il n'avait rien de particulier. Jésus n'avait pas une robe particulière qui montrait que c'est lui le roi. Ou c'était lui le chef. Non. Il n'avait pas un cheval particulier. Déjà même que pour entrer à Jérusalem, ce n'est même pas le cheval. C'est l'âne. C'est sur l'âne qu'il est monté. Les rois ne montent pas sur l'âne. Il était tellement simple. Tellement simple. Et il veut que son évangile, il a voulu que son évangile soit simple. Il a voulu que pour être sauvé, ce soit simple. Il a voulu que pour le comprendre de lui, ce soit dans la simplicité. C'est pourquoi il nous demande d'être comme des enfants. Mais aujourd'hui, les gens veulent compliquer les choses. On vous amène l'intelligence, le savoir et toutes ces choses. Vous faites comment pour vous en sortir dedans? Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Demandez à Dieu, mes sœurs, c'est quoi les bonnes œuvres? Pour vous, pour toi, femme, c'est quoi les bonnes œuvres? La Bible parle des femmes, hein? La Bible parle peut-être devant encore, on va voir ça. La Bible dit ce que Dieu attend des femmes. Dieu n'attend pas que tu sois pasteur, que tu ne sais pas quoi encore. Ce n'est pas ce qu'il attend de toi là-bas. Dieu n'attend pas que tu sois directrice ou bien présidente de la République. Ce n'est pas la place d'une femme. La Bible nous dit exactement où Dieu attend les femmes. Pour les femmes de ce siècle-ci, les filles d'Ève,
les nouvelles filles d'Ève là, elles n'acceptent pas ça. Aujourd'hui, il y a une bataille entre les filles d'Ève et les filles de Sarah. Ève représentant maintenant la chair et Sarah représentant l'esprit. Toi, tu veux être la fille de qui? C'est toi de choisir encore. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Ce verset-ci n'est pas très bien traduit. Quand on dit que la femme écoute l'instruction en silence, l'expression qui est utilisée pour silence, en fait, peut être également traduite par paisible ou dans un état de paix. C'est l'expression grecque esouchia, qui veut dire en fait tranquillité, paisible. Après tout ce qu'il a dit à la femme, il demande à la femme d'être tranquille en réalité. Si vous regardez dans les versions Auster, dans les versions Strong, les notes Strong, vous allez voir que silence ici, en fait, peut être traduit par plaisir, par tranquillité. Et c'est l'expression esouchia en grec. Donc on est en train de dire que la femme écoute l'instruction en paix, dans la tranquillité, avec une entière soumission. L'expression qui est mise ici pour silence, c'est la même expression qui est au verset 2, pour paisible. Quand vous regardez dans les versions grecques, vous allez voir, ici on a mis paisible et ici on a mis silence. Je ne sais pas trop pourquoi. En réalité, ça devrait être paisible. Que la femme soit en paix. Parce que la femme, réellement, il y a une bagarre en elle à cause du péché. Et en cette fin des temps, le Seigneur est en train de demander aux femmes chrétiennes, soyez en paix. Soyez en paix. Restez à votre place. Restez à votre place. Ne vous inquiétez pas du trouble qu'il y a là dehors. Et c'est pourquoi en même temps Dieu veut que les chrétiens épousent les chrétiennes. Et que des chrétiennes épousent des chrétiens. Parce que les femmes sont davantage dans le trouble à cause parfois de leur mari. Mais une femme chrétienne doit être en paix. Et cette paix doit lui venir de son mari. Amen. Je parle ici de la relation des hommes. C'est vrai que ta paix doit d'abord venir du Seigneur. Amen. Amen. Mais si tu es déjà chrétienne et tu n'as pas la paix, il y a un problème. Et c'est mal, frère, que ta femme n'ait pas la paix. Il y a des frères dont les femmes ont peur de rester même à côté d'eux. Dès qu'il arrive à la maison, la femme est comme toujours un peu au garde à vous là. Parce qu'elle a peur que si elle dépose dans le gobelet, il va dire, tu le poses à la pourquoi? Tu peux pas les mettre à la cuisine. Vous riez, je sais qu'il y a des frères ici qui font ça. Je vous dis la vérité, il y a des frères ici qui font ça. Qui parlent à leurs femmes comme si elles étaient des enfants. Il y en a ici, je connais. Et c'est des personnes dont j'ai dit que je vais peut-être chasser des gens ici, les couples. Quand je dis que je vais aller dans les couples là, je sais qu'il y a des frères ici qui font ça. Qui parlent à leurs femmes comme si elles étaient leurs bébés. Je parle, vous riez, vous pensez que je suis en train de m'amuser. On ne traite pas sa femme comme si c'était son enfant. C'est une personne à qui tu devais donner tout le respect que tu peux avoir en toi, c'est à ta femme. Amen. C'est à ta femme. Parce que si tu prenais juste un peu de temps pour voir ce qu'elle fait pour toi, comment elle agit réellement en tant que maîtresse de maison, si tu lui donnes même l'occasion d'agir comme ça, tu rendrais simplement grâce à Dieu. Et tu craindrais même davantage pour ta vie. Parce que tu te trouverais même indigne d'avoir une femme comme celle que Dieu t'a donnée. Mais dans la tête des chrétiens, surtout des frères, ils ont souvent l'impression que les sœurs sont là comme des gens qui n'ont rien à faire, qui ont perdu leur vie, elles vont gagner leur vie, retrouver leur équilibre quand on va venir les épouser. Qui vous a dit ça? Moi, je connais des frères qui ont pensé, peut-être ils ne sont pas ici, peut-être pas ici. Mais j'ai fonctionné avec des frères qui pensaient comme ça. Donc, parce qu'il a demandé la main à une soeur, elle a accepté. Moins de choses, il dit qu'il faut faire attention. Hein? Si tu t'amuses, même on arrête ça. Tu as compris? Je me rappelle que ce frère l'avait porté correctement. Il avait dit que si tu arrêtes, ça fait quoi?
Parce que tu sais, c'est même un privilège qu'elle t'ait dit oui. Parce que si on te regarde, tu vaux quoi? Pour qu'elle te dise que celle-ci te dit oui. Il lui a dit ça devant les gens. Que celle-ci, elle te dit oui. Tu lui parles, tu te prends pour qui? Pour oser parler comme ça à une princesse du ciel. Sachez que les soeurs qui sont là, elles ne sont pas là pour attendre qui va venir me prendre. Et si tu as une soeur qui est là pour attendre ça, ta place n'est pas ici, tu n'as encore rien compris. Amen. Une soeur légère, facile, moi j'ai un problème avec elle. Une soeur doit savoir se faire conquérir. Amen. Je pense pas que le premier homme qui va venir il te dit, tu dis oui. Aussi facilement que ça. Il faut qu'il ait su gagner ton cœur. Par sa vie avec Christ, par sa vie au quotidien avec les gens. C'est là que tu peux lui dire oui. Et s'il te demande pourquoi tu m'as dit oui, que tu puisses lui dire, en fait, c'est parce que j'ai observé ça, j'ai observé ça, j'ai observé ça, j'ai observé ça. C'est pourquoi j'ai dit oui. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage n'est pas une finalité. Peut-être par exemple, on va dire que moi je suis un gars marié. Mais Dieu connaît mon cœur bien aimé. J'ai prié longtemps parce que je ne voulais pas me marier. Même quand j'ai senti que Dieu voulait que je me marie, j'ai quitté Yaoundé. Parce que je ne voulais pas me marier. Je ne voulais même pas entendre parler de mariage. Pour moi, dans ma tête, c'était je sers Dieu sans me marier. Le mariage sera une distraction pour moi. Voilà ce que j'avais dans la tête. Et un bon nombre de frères et des sœurs qui me connaissaient savaient. Quand ils parlaient souvent marié, ils savaient que non, lui là, oublions. Ça n'a jamais été ma préoccupation, le mariage. Jamais de ma vie en tant que ça n'a jamais été ma préoccupation. Le mariage est tombé sur moi comme par surprise en fait. Parce que le Seigneur voulait que je me marie. Et il m'a donné de comprendre pourquoi il fallait que je me marie. Parce que tout ça participait à ma formation en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui choisit, qui décide ce que nous devons faire. Parce que nous sommes ses esclaves. S'il veut que tu te maries, tu te maries. S'il dit non, tu ne te maries pas. Ce n'est pas un problème. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes faire les enfants sur la terre. Il ne t'a pas créé pour que tu viennes avoir la tête d'un homme sur ta poitrine. Non. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Parce que ce sont des choses qui détournent totalement des gens. Mais vous devez être en paix, bien-aimé. Ma soeur, que tu es un homme ou que tu n'es pas un homme, tu dois être en paix. Amen. Tu dois être en paix. Et ma soeur, si Dieu t'a accordé la grâce d'avoir un époux, il faut que tu sois en paix. Et je parle en attirant vraiment l'attention des frères. Je vous dis, c'est à vous, frères, c'est à nous d'apporter la paix dans le cœur de nos femmes. On n'a pas à bloquer l'œuvre que Christ fait dans leur vie. On n'a pas à leur rendre ça plus difficile encore. C'est qu'on aura des comptes à rendre au Seigneur. Nous devons plutôt collaborer avec le Seigneur afin que nos sœurs, nos femmes soient vraiment dans un esprit de paix. Amen. Qu'elles soient de véritables filles de Sarah. Ne les poussez pas à agir comme des filles d'Ève. Parce que parfois c'est aussi souvent à cause de nous. Combien de couples ici j'ai bagarré au début quand on venait de se connaître, où j'allais chez eux chaque fois. Parce que quand tu demandes à la femme que c'est comment, elle parle, c'est un peu plus s'arrêter. Quand tu demandes à l'homme c'est comment, c'est qui te raconte, tu te dis que yo, il faut racler, il faut parler, il faut. En vérité, c'est qu'il y a vraiment une sorte d'accalmie dans les couples aujourd'hui dans l'assemblée. Il y a vraiment quand même un certain équilibre. Au début, là, c'était fort. C'était vraiment difficile au début. Mais par la grâce de Dieu, voilà. Mais malheureusement, c'est comme s'il y a encore des choses qui ne tiennent pas. C'est pourquoi il faut encore discuter. Nous sommes à la fin des temps. C'est normal que des choses bougent. C'est normal que les pressions soient grandes dans les foyers. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes avertis par le Seigneur de toutes ces choses-là qui arrivent. Et on ne devrait donc pas tomber dedans. Nous devons savoir éviter parce qu'on est avertis. Amen.
C'est ça notre avantage, bien-aimé. Le monde va toujours se détériorer, ça va se gâter là dehors. Je vous dis, vous allez voir. Les divorces, c'est déjà en train de se chacaler là-bas. Écoutez simplement ce qui se passe dans vos familles. Écoutez. Ou des gens se marient aujourd'hui, après 2 mois, ils ont divorcé. Vous demandez que c'est quoi l'histoire? Ah oui. Des gens même sont engagés, on va se marier, machin, tu know. L'homme est là-bas avec d'autres femmes déjà. Pendant qu'il est déjà engagé, fiancé, qui va bientôt se marier. Hein. C'est le temps qu'il engrosse encore 2-3 filles dehors d'abord. De l'autre côté, la femme aussi, elle est avec ses chauds. Elle joue encore la vie la dernière fois, elle porte les grossesses. Et voilà comment le péché prend de l'ampleur dans la vie des gens. Le message que nous donnons aujourd'hui, les gens ne l'aiment pas. Mais je vous dis, frère, nous sommes dans un temps où les gens n'aiment pas entendre la vérité. Et on ne peut pas dire des choses pour plaire au monde. C'est la parole de Dieu qui est notre lumière. Amen. Amen. C'est elle qui combat les forces du mal. C'est l'épée de l'esprit. C'est clair qu'il y aura des répercussions. On va nous taper dehors pour ça. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on va donc abandonner? Si on abandonne le monde, c'est fini. Donc on a besoin d'être fortifié pour les persécutions, pour les difficultés, pour tout ce qui arrive là. On a besoin de connaître en fait le Seigneur. Afin que même quand les difficultés là vont venir, nous on voit Christ à la gloire, à la droite du Père. Amen. Amen. Étienne n'avait pas de pression. Il était conforme, il avait atteint cette stature là. Plein de foi, plein de grâce, plein d'esprit, plein de sagesse. Waouh! Plein de puissance, il était. Et quand on était en train de le lapider, lui, il était en train de voir Jésus debout à la droite du Père. Alléluia. Amen. Si un homme de la même nature que nous a pu faire ça, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver là-bas? Si ce n'est pas encore nous-mêmes. Que la femme écoute l'instruction en paix, avec une entière soumission. Une entière soumission. De la même manière que l'Église est totalement soumise à Christ, c'est comme ça que Dieu veut que toi, tu sois totalement soumise, femme. Parce qu'il cherche une épouse. Amen. Il cherche une épouse. Il ne cherche pas une femme seulement, il veut une véritable épouse. Il y a beaucoup de femmes là dehors. Hein. Beaucoup de femmes. Mais je ne pense pas que ce soit toutes les femmes là qui soient dignes d'être des épouses. Nous sommes d'accord? Hein? Il y a des femmes que quand tu vois, tu dis que papa, l'homme qui va prendre celle-ci. L'homme qui va prendre celle-ci. Il y a beaucoup de femmes, mais il y a très peu qui sont qualifiées pour être des épouses. Mais Christ ne cherche pas une femme, il veut une épouse. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est la même chose là. Dans cette traduction, si on a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Ça peut pas être la pensée de Dieu ici. Quand vous regardez peut-être dans d'autres versions, en l'occurrence dans la version Semeur, c'est dit autrement. C'est « Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. » Amen. Parce que la femme est aussi sacrificateur ou sacrificatrice. La femme a le Saint-Esprit comme toi. Et la femme peut recevoir des messages de Dieu pour notre édification. Amen. Amen. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'elle doit transmettre ce message en étant sous autorité, en étant soumise. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il ne peut pas avoir de femmes pasteurs. Pas de femmes apôtres, prophètes, évangélistes de Dieu. Amen. L'Église est la famille de Dieu. De la même manière que dans nos réunions familiales, quand on a les réunions familiales là, papa, maman, les soeurs, les frères, les oncles, les tantes, ce ne sont pas seulement les hommes qui parlent, mais ce sont les hommes qui portent la réunion. Amen. Et quand il y a une femme qui veut parler, elle demande la permission. Et quand les hommes lui accordent la parole, elle parle, elle dit ce qu'elle a à dire. Ce qu'elle dit peut être très bien et tout, mais ça ne fait pas valeur d'obéissance ou d'ordre. Elle peut dire ce qu'elle dit,
Ce sont les hommes qui décident si on fait ou on ne fait pas. Amen. Amen. Afin que la femme reste dans sa position. Parce que la femme représente l'Église. Comprenez ça. Pourquoi la femme ne doit pas être en position d'autorité? Parce que jamais l'Église ne sera en position d'autorité sur Christ. Amen. Est-ce que c'est difficile à comprendre? La femme représente l'Église. L'homme représente Jésus. Comment est-ce que l'Église peut commencer à donner les ordres à Jésus-Christ? Ça devient le monde à l'envers. Ce n'est plus le royaume de Dieu. C'est le royaume de Satan. C'est un peu comme Satan a fait, la créature qui veut que le Créateur l'adore. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est tout simplement ça. Femme, tu es l'Église. Homme, tu es Christ. Garde ça, ma soeur. C'est suffisant pour que tu comprennes. Amen. Amen. Pourquoi tu ne dois pas être en train de donner des ordres, en train d'être en position d'autorité? Tu peux parler. Si tu as reçu des choses du Seigneur, donne les messages que tu reçois du Seigneur. Si les frères te permettent de partager ce que tu as reçu, partage, mais toujours dans un esprit d'humilité, de soumission. Si même tu as reçu quelque chose, tu sais que j'ai reçu ça de Dieu. Tu l'as, tu dis que frère, le Seigneur m'a dit quelque chose, je veux parler. Les frères te disent, c'est bon, on ne veut pas écouter. Ne commence pas à dire que non, frère, c'est Dieu, hein, je vous dis que c'est Dieu. Non, non, non. S'ils ont dit non, ma soeur, reste tranquille. Va parler au Seigneur qui t'a parlé. Amen. Va parler au Seigneur qui t'a parlé. Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans la paix, dans la tranquillité. Ça montre que Dieu ne veut plus de conflits dans les foyers en cette fin de temps. Mets ton foyer en ordre. Parle avec ta femme. Parle avec ton mari. Silence, c'est tranquillité, c'est paix. S'il y a des choses qui ne vont pas, bien-aimé, appelle ton mari et dis-lui pardon, je veux te parler. Discute avec lui, dis-lui vraiment ce que tu as dans le cœur. S'il y a des choses qui ne vont pas avec ta femme, fais-le, appelle ta femme, parle avec elle, qui est la paix. Le Seigneur est fidèle et il est témoin, bien-aimé, que ce que je vous dis, c'est ce que je fais avec mon épouse. Amen. Amen. S'il y a des petits quoi qu'on ne se comprend pas, il y a des choses, non, on arrête. On dit, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parce qu'il ne doit pas avoir de blocage. Il ne faut pas qu'il y ait de points d'ombre. Dieu est témoin. Je vous dis que c'est ce que je fais avec mon épouse. Faites pareil. Ne reste pas là, tu attaches ta bouche dans ton coin. Ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas vous aider. Et toi, ne reste pas là, tu regardes ta femme, tu penses qu'elle est trop bête, elle ne peut pas comprendre. Parce qu'il y en a qui pensent ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans la paix. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Alléluia. Vous voyez donc que Dieu nous ramène au commencement. Il vous dit pourquoi il vous dit ces choses-là. Et je vous ai dit, le Seigneur veut la perfection du début. Ce qu'il avait dans son plan, dans sa pensée. Ce que Satan a détruit, Dieu veut restaurer cela comme au commencement. Le Seigneur a dit tout ce qu'il a dit. Maintenant, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Frère, il n'y aura jamais une autre création où Ève va être créée avant Adam. Ça veut donc dire que jamais la femme ne doit prendre la place de l'homme. Amen. Amen. Le monde, laissez le monde faire ça. Laissez le monde élire les femmes présidentes, les femmes directrices, les femmes pasteurs, les femmes apôtres, les femmes, tout ce qu'ils veulent. Mais l'Église n'est pas du monde. Et l'Église est la lumière pour éclairer le monde. Ce n'est pas le monde qui éclaire l'Église. C'est devenu le contraire. Où aujourd'hui, les gens sont en train de dire non, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on soit humaniste, il faut qu'on soit amour. Vous parlez de quoi? Où est la vérité? Où est la vérité, bien-aimé? C'est la créature que vous écoutez maintenant. Nous sommes réellement arrivés à l'époque où les hommes adorent la créature au lieu du Créateur. Voilà l'époque où nous sommes.
Parce que c'est ce que Adam et Ève ont fait au début. Ils ont préféré adorer Satan que d'adorer Dieu. C'est exactement ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui. Adam et Ève étaient de Dieu au commencement. Nous sommes de Dieu à la fin là. Et la fin en réalité est un nouveau commencement. La fin est un nouveau commencement. C'est ce que veut dire les 7 jours de la semaine là. On parle lundi, mardi. Dès qu'on arrive à dimanche, c'est la fin, n'est-ce pas? Mais c'est le commencement aussi. La fin est un nouveau commencement. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Comprenez les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. C'est important, bien aimé. Jamais Ève ne va être créée avant Adam. Jamais. La femme n'a pas à prendre de l'ascendance sur l'homme. Jamais. Il n'est pas possible qu'un homme dise à sa femme, je ne veux pas ça. La femme fait comme elle veut. Tu as déjà pris le dessus. Et même dans l'ordre gouvernemental de Dieu avec les hommes, c'est Dieu, Christ, l'homme et la femme. C'est ce que Dieu a voulu. Dès qu'une femme se met en position de la hauteur, de la parole de son mari, elle est en train de prendre l'ascendance sur Jésus et sur Dieu. Il faut le savoir. Tu désobéis à ton mari délibérément. Tu es en train de désobéir à Christ et à Dieu, au Père. Il faut le savoir. Et Dieu ne va pas pardonner ça. Si tu ne te répands pas, Dieu ne va pas négliger ça pour dire que non, c'est pas grave. Si tu es dans cette situation, arrange. Si tu es dans une position où ton mari t'a dit non, mais tu fais, bien-aimé, répands-toi, demande pardon, arrange. Amen. Je t'en supplie. Je t'en supplie, demande pardon, arrange. Et toi, frère, sois dans les dispositions à pouvoir aider ta femme même à se repentir. Parce que la victoire serait si vous partez tous les deux. Amen. La victoire serait que ta femme et toi vous partiez. Si tu pars et restes, tu as échoué. Moi, c'est ce que je crois. Si je suis enlevé, ma femme n'est pas enlevée, j'ai échoué. Pour moi, je ne mérite même pas d'être enlevé en fait. Christ désire passer l'éternité avec son épouse. Amen. Au ciel, c'est vrai, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mariage. Mais l'image parfaite, ce serait que Martial et Josine soient au ciel ensemble pour l'éternité. Amen. On aurait parfaitement accompli ce que Christ voulait. Gloire à Dieu. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression, de péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, selon ce qui est écrit. Le péché, c'est la transgression de la loi. On dit Adam n'a pas été séduit. Mais Ève, elle a été séduite. Et je vous ai déjà dit ça. Telle la femme a été séduite au commencement. C'est comme ça que les femmes seront séduites encore pleinement en cette fin de temps. C'est elles qui sont les sujets de plus grosses abominations dans le monde, les femmes en ces temps-ci. Mais ça ne doit pas être comme ça dans l'église. Voilà mon problème. Et je crois que c'est le problème de Dieu. Le monde fait ce qu'il fait. Mais dans l'église, frère, l'église doit être un lieu de repos. L'église doit être un lieu, un havre de paix, de tranquillité. Où quand tu arrives, tu sens vraiment l'amour, la paix, la tranquillité de Dieu dans les cœurs. On ne peut pas être dans l'église et on commence à parler des choses du monde. On retrouve les choses du monde dans l'église où on commence à débattre dessus. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, parler des affaires qu'on va dire la laine est montée, les mèches sont faites comme ça, les pantalons ont fait ceci. C'est un perdant en réalité au milieu de nous. On n'a pas besoin de ça. On a d'autres choses à faire. Il y a tellement de sujets de bénédiction, d'édification. C'est vrai, le Seigneur parle de ces choses pour nous avertir. Mais c'est les côtés négatifs. Ce sont les côtés négatifs, bien-aimés. Si ça ne dépendait que de Dieu, il ne parlerait que des choses positives. Mais Dieu connaît, il savait comment l'église allait être à la fin.
Et dans l'église, là, il dit, moi, je veux mon épouse. Amen. Dans l'église, là, je veux prendre mon épouse. C'est pourquoi je dis à chacun de voir, à chacun de chercher le Seigneur. Mais pour ça, il met le miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Le miroir, c'est la pensée de Dieu au commencement. Au commencement, comment était-ce, Seigneur? Comment était-ce? Qu'est-ce que Christ veut? Quel est son but? Quel est le désir de son cœur? Pourquoi je fais telle chose? Est-ce que c'est parce que je veux ressembler? Est-ce que c'est la mode? Comme aujourd'hui certains disent, ils suivent la mode. Je disais à certains bien-aimés, je pense que ça devait être samedi si je me rappelle bien, que les gens même qui portent les pointinini là, ils pêchent. Je disais ça a peut-être surpris certaines personnes. Les femmes qui portent les talons sur les pieds se cassent comme ça là. Tu es dans le péché. Dieu n'a jamais prévu ça. Mais dès que tu le fais, tu attires les regards. Tu attires les regards, c'est plus normal. Les gens qui passent le temps à mettre les ongles là, tu colles les ongles, c'est long comme ça, tu mets toutes les couleurs que tu veux dessus. Tu es dans le péché. Parce qu'au commencement, ça n'existait pas. Et nous sommes la création de Dieu. Amen. Dieu veut voir ce que lui, il a fait. Il ne veut pas avoir pour enfant les mannequins du diable. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut regarder et puis reconnaître ce qu'il a fait. Il veut regarder et puis voir son enseignement dans ta vie. Parce que quand il a regardé Adam et Ève, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand ils ont dit nous sommes nus, Dieu leur a demandé, qui t'a appris que tu es nu? D'où tu as pris cet enseignement-là? Ce n'est pas mon enseignement. Et ta vie est conforme à l'enseignement auquel tu crois. Amen. Comprenez bien, ta vie est conforme à l'enseignement auquel tu crois. Si tu crois à la parole de Dieu, tu seras comme Dieu demande. Il ne faut même pas te tromper. Ne pense pas que tu peux faire un peu, parce que certains essaient de minimiser. Que mais si je fais seulement ça, c'est grave. C'est seulement parce que j'ai porté ça, c'est seulement parce que j'ai fait ça que Dieu va me rejeter. Je vous dis, rappelez-vous toujours, chaque fois que je pense que ce n'est qu'un fruit, Dieu a dit ne mangez pas de fruits de cet arbre. Et on se retrouve dans les situations où on est là aujourd'hui. Un fruit, comment vous pouvez comprendre ça, frère? Moi, ça me fait toujours peur. Je ne sais pas avec quel frère je parlais déjà, c'était peut-être Rigobert, si je me rappelle bien. Parce que ceux qui étaient dans la voiture, ce frère disait qu'un fruit, ce n'est que le fruit qui nous a mis dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Où tu peux voir ta femme mourir, où tu peux voir ton enfant mourir, où tu peux voir ton mari mourir. Tu peux voir ton père, ta mère mourir. Tu peux voir tes amis souffrir, mourir. Un fruit. Ne croyez donc pas que, et ne vous dites pas, ce n'est que le foulard, ce n'est que le pantalon, ce n'est que la mèche, ce n'est que le vernis, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Ce n'était qu'un fruit, bien-aimé. Ce n'était qu'un fruit. Médite un peu dessus, rentre un peu, tu fermes les yeux. Donc tu te couches même sur ton lit, tu fermes les yeux, tu te dis, un fruit. Et le monde est comme il est là, un fruit. Tu vas voir le sérieux de Dieu, je te dis. Parce que je vais vous dire que moi, dans ma tête, j'ai du mal à concevoir ça. La seule chose qui me donne de comprendre cette notion, cette chose-là, c'est que Dieu ne joue pas. C'est simplement ça. Parce que quand je réfléchis, je me dis non, j'ai l'impression que c'est disproportionné la punition par rapport à ce qui a été fait. Mais lorsque je regarde à la personne de Dieu, c'est que c'est celui qui est saint, saint, saint qui a parlé. Amen. Il ne joue pas. Ce qu'il a dit, il a dit. Dieu n'est pas le genre, je dis, et puis je laisse. C'est qu'il n'est plus Dieu. Tout l'univers tient par sa parole. Dès que Dieu lâche sa parole, tout s'écroule. Amen. Dans Hébreu, on nous dit, tient toute chose par sa parole puissante. Dès que Dieu laisse une seule parole qu'il a dite à côté, tout s'écroule. Ce n'est plus Dieu. C'est pourquoi s'il a dit non, frère, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. En lui, il n'y a pas le oui et le non. Amen.
Il faut bien qu'on comprenne le Dieu que nous servons. C'est pourquoi je dis, le garçon qui était ici ne connaît pas Dieu. Dieu ne peut pas dire, je ne partage pas ma gloire. Et après, il dit encore, je partage ma gloire avec un petit Dieu. Ça n'a aucun sens. C'est une contradiction absolue. Ce n'est pas Dieu. Comprenez-le bien. Ce n'est pas Dieu. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Sœur, je ne pense pas qu'il y a une sœur de cette assemblée-ci qui n'est pas au courant que en cette fin des temps, les femmes vont être facilement séduites encore. Je l'ai déjà tellement dit, je le redis encore. Tu dois être conscient, tu dois faire attention. Que quand quelqu'un vient devant toi, tu dois toujours être en éveil. La Bible demande d'être en éveil, d'être sobre, de veiller. Dès que quelqu'un veut te dire, veut te parler, je veux machin, sois en éveil. Si tu ne le connais pas et tout, fais attention. Même si c'est quelqu'un que tu penses connaître, fais attention, sois en éveil. Surtout quand on entre dans les choses spirituelles. Tu dois soulever tes antennes spirituelles. Et prier. Il faut demander au Seigneur de veiller avec toi. Amen. Amen. Et on termine. Parlant de la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Amen. Lorsqu'on cette traduction, si on dit si elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, certains ont dit que non, c'est en accouchant que la femme devait être sauvée. Tant pis pour celles qui sont stériles. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu accouches que tu es sauvé. Mais si on reste dans le contexte pour trouver exactement ce que le Seigneur voulait dire, si l'Esprit voulait dire, on est en train de parler ici de Ève et d'Adam. Et on nous dit que Adam n'a pas été séduit. Ève, elle l'a séduit et elle a été séduite et elle a commis une transgression. Après on dit qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Simplement parce qu'au commencement, le Seigneur avait dit qu'elle enfantera un fils, une postérité qui sera en conflit avec le serpent. Amen. Donc le Seigneur était en train de dire que Ève pourrait être sauvée si elle met la foi dans l'enfant qui descendrait d'elle. Parce qu'on était en train d'annoncer que Christ allait venir. Amen. À Ève, déjà au commencement, là-bas, on avait annoncé la venue du Sauveur. C'est pourquoi Dieu avait dit à Satan, je mettrai une inimitié entre ta postérité, la postérité de la femme, et toi. Tu vas lui blesser le talon, c'est la croix. Mais il va t'écraser la tête, c'est la mort de Satan, sa défaite totale. Amen. Donc même Ève, si Ève est au ciel, je ne sais pas si elle est au ciel, mais si Ève est au ciel, c'est qu'elle-même, elle a mis son espérance dans le salut en Christ qui venait. Amen. De la même manière que même Abraham, c'est dans la foi en Christ, au Sauveur qui venait, que Abraham a été sauvé. Elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Donc, comme Christ est venu dans l'humanité au travers d'une femme, Marie, qui est aussi vient depuis Ève là, c'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Et après on dit, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Ça, c'est aussi pour toutes les femmes. Amen. Les femmes doivent garder la foi dans le Seigneur. Elles doivent vivre dans la sainteté, dans la crainte, dans la confiance en Dieu, en cette fin de temps. Ne vous laissez pas entraîner par les folies qui sont là dans le monde. Pardon. Ne vous laissez pas entraîner par cela. Le monde a son train, ne montez pas dedans. Prenez l'autre train qui va à contre-courant, c'est là-bas que Christ se trouve. Amen. Amen. Ok, bien-aimé, moi j'ai envie de m'arrêter là pour ce soir. Maintenant, je laisse la parole. Hein. S'il y en a qui veulent dire quelque chose, s'il y en a qui ont des questions. Oui, 19h40. Oui, Carole. Hier matin, j'étais en train de méditer sur Ésaïe 28, verset 29, qui dit « Admirable est son conseil et grand est sa sagesse ». J'ai commencé à regarder, il m'empêche réellement de vous dire ce que j'attends de vous. Et ça m'empêche de réellement vous rendre sainte. Comme
moi. Donc, ce sont les paroles qui me venaient hier matin. Amen. Autre réaction? C'est vrai que tu as encore fait mention de ce que tu avais parlé samedi. Bon, samedi, quand tu parlais des talons, bon, à la sandale, à la prière, moi j'ai deux paires de talons et l'une j'aime beaucoup parce qu'il y avait acheté un peu cher. Comme nous a, bon, il y a un coup sur le conseil vestimentaire. On conseille comment avec la vie comme ça, pour ne pas entrer dans le détail. Bon, quand tu as parlé des talons, il y avait deux, l'autre là était bon, compensé, l'autre plus bas. J'arrive à la maison, je commence à retenir, je dis que bon, j'ai mon talon, c'est que non, c'est quand même beau, tu vas, je réfléchis que bon, je vais aller vendre ça pour récupérer mon argent. Je suis me dis, tu sais que quelque chose n'est pas bien, tu vas vendre là, tu envoies qui a la mort. Parce que tu vas avoir de l'argent. Je réfléchis, je me dis que bon, ça je jette. Quand même l'autre ici, je garde. Parce que l'autre était un peu bon. C'est toujours la même bande. Bon alors, donc je bagarre avec l'esprit, je bagarre. Je mange, j'ai pris l'autre là, j'ai mis au pied. J'arrive ici, parce que sincèrement, quand je porte ça, je suis mal à l'aise. Donc vraiment le visage, est donné. Quand je porte ça, je suis mal à l'aise. Et comme, bon, je peux dire, entre parenthèses, ça convient avec les habits, que c'est bon, on fait avec nous. Je porte l'autre, j'arrive ici, c'était bien. Quand je rentre, j'arrive au marché, maison, je dis, les chaussures là m'ont chauffé au pied, j'ai été obligé de payer les chaussures là, pour pouvoir enlever l'autre là et mettre dans le sac. Ah bon? Tu comprends alors ce que je t'ai dit, mais lundi matin, je crois, j'ai ramassé tout ça. Je suis allée verser à la poubelle. Quand j'ai ramassé, il y a une soeur qui est venue chez moi, la soeur Danielle. Elle vient chez moi les jeudis, mais elle ne vient pas ici. Quand j'ai commencé à partager avec elle, elle me dit que non, Hélène, tu ne peux pas quand même me dire qu'on porte la feste avec les babouches, avec j'ai seulement dit que tu n'as pas encore compris. Quand ton tour va arriver, tu vas faire. Amen. Non, elle m'a dit qu'on a discuté. Elle me dit que non, Hélène, ce que tu dis là, c'est vrai, parce que bon, pour les mecs, les pantalons, vraiment, elle comprend bien. Ça dit que non, Hélène, je ne veux pas. Mais elle essaie. Donc, je vois comment. J'ai dit que non, on était ensemble, j'ai ramassé, tout ça très joli. J'ai dit que je ne vends pas, je n'offre pas à quelqu'un. Il faut que pas l'état à la poubelle. Parce que c'est que si quelqu'un tombe là sur ça, vraiment c'est un bon produit pour lui. Il va aller là-bas ramasser. J'ai pris, je suis allée verser là-bas. Mais avant, il y avait beaucoup de bagarres. Mais je comprenais qu'il faut que je meure. Amen. Il faut que je meure. Il faut que je meure en ça. Donc vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu. Mais ce n'est pas facile d'obéir comme ça. Il faut vraiment mourir. Parce que j'avais trop bagarré avec ça. Donc je rends grâce à Dieu. Amen. Je pense que tu as réellement obéi en fait. À la fin, tu as réellement obéi. C'est pourquoi cette soeur-là est venue justement au moment où tu voulais aller les jeter. C'est le Seigneur qui a permis qu'elle vienne. Le Seigneur qui a permis qu'elle vienne. Elle était là pour éprouver la sincérité de ton cœur dans ce que tu voulais faire. C'est pourquoi le Seigneur a permis qu'elle vienne. Et comme tu l'as dit, tu ne peux pas l'obliger à comprendre. Et je crois que c'est la sagesse de Dieu qui parlait aussi. Quand tu as dit non, ton tour arrive, tu vas comprendre. Et c'est vrai. Lorsque tu sais que tu es dans la vérité et que tu parles avec les gens, tu n'as pas à bagarrer. Tu leur dis la vérité, tu restes tranquille. Amen. Tu dis la vérité, tu restes tranquille, tu vas prier. C'est ça, bâtir avec de l'or et des pierres précieuses. Mais lorsque tu veux commencer à imposer les choses aux gens, forcer les gens, là tu es en train de bâtir avec de la paille. Ça va brûler, rien ne va se produire. Parce que la personne va obéir parce que tu es là comme ça. Mais dès qu'elle va quitter par un autre endroit, elle fait autrement. Mais il faut que l'obéissance vienne du cœur. Amen. Et c'est ce que Dieu voulait éprouver en fait dans ton cœur. Et lui-même, il a fait le travail. Maintenant, tu as été cassé le pied au marché là et voilà. Tu as dépensé ton argent, tu pourrais toi acheter ton poisson avec, tu as acheté les chaussures forcées. Ok, gloire à Dieu. Amen. Amen. Il y a dans la pensée de Dieu, il y a un vêtement de femme, il y a un vêtement d'homme. Amen. Amen. Et c'est très simple. Je dis, parfois par rapport, le monde, le Seigneur, je crois que c'est dans Luc que Dieu dit, les enfants de ceux-ci sont plus avisés que les fils du royaume. Et c'est une grande calamité, frère. C'est une grande calamité. Nous devons parfois avoir tellement de discernement. Je le disais, je crois que c'est samedi que je disais encore ça. Je posais la question, est-ce que vous avez déjà entendu, on pose même, comme il y a souvent les vox pop. Les vox pop, c'est quand les journalistes vont en route, là, ils posent des questions aux gens.
Est-ce que vous avez déjà entendu à la radio ou à la télé, on vient poser la question aux gens, excusez-moi, le pantalon c'est un vêtement d'homme, s'il vous plaît? Vous avez déjà entendu ça? Mais est-ce que vous avez déjà entendu, on vient demander, excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez des pantalons pour les femmes? Vous avez déjà entendu ça? On a déjà suivi ça à la radio, pas une seule fois. Ça veut dire que même le monde est là pour nous aider parfois. Dieu utilise même parfois le monde pour nous aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour à la radio, excusez-moi, est-ce que vous pensez que la jupe c'est pour les femmes? Vous avez entendu ça? Dans la logique simple, une fois elle parlait, parce que quand on parle de pantalon de femmes et de tout, et les gens parlent de jupe écossaise, machin, truc là. Dès que vous entrez là-dedans, vous allez vous perdre. Parce que la Bible nous parle dans 1 Pierre 3 que Dieu nous a racheté de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Le kilt écossais, c'est lié à leurs coutumes, à leurs traditions. Et Dieu dit, les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc on ne peut pas fonctionner avec Dieu, avec nos coutumes. C'est pourquoi c'est une abomination quand je vois l'église qu'on appelle l'église évangélique aujourd'hui, où ce sont les princes et les chefs du Ngondo qui viennent pour commencer à vouloir imposer le pasteur qui va diriger l'église évangélique. C'est une abomination incroyable. Et je dis, ceux qui ont des oreilles pour comprendre, qu'ils comprennent, des yeux pour voir, qu'ils voient. Si le monde ne peut pas comprendre, les Camerounais ne peuvent pas voir qu'il n'y a plus rien là-bas, Dieu n'est pas dans ces choses. Et c'est dans ces trucs-là que certaines personnes viennent me dire, je suis né de nouveau, mais Dieu m'a envoyé en mission à l'église évangélique, il m'a dit de rester là-bas. Depuis que tu es là-bas, tu as prêché l'évangile, combien de personnes ont cru? Tu es là-bas depuis combien de temps? Depuis toujours, ça fait un peu plus de 9 ans. Tu as prêché l'évangile à combien de personnes? On commence à manger la bouche à personne. Personne. Tu es là depuis, Dieu t'a envoyé en mission depuis 9 ans. C'est quand tu vas mourir que ta mission là va s'accomplir. Donc il y a des éléments qui nous donnent de comprendre les choses simples, bien-aimés. Sincèrement, il y a des éléments qui nous donnent de comprendre. Je dis, imaginez un instant comme ça là. Vous êtes assis là un jour, un bon dimanche, là, vous attendez peut-être au frère Massa à venir. Je débarque là, moi, tranquillement, avec une jupe ici, là, et descends, moi, et je viens m'asseoir ici. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Essayez de voir la chose un peu à l'envers. Vous dites qu'il y a les jupes des hommes, non? Il y a les jupes écossaises. Je porte aussi une jupe, je viens m'asseoir ici. Donc je dis c'est une simple, c'est quelque chose de tellement simple dans l'esprit que je me dis si tu es chrétien, il n'est pas possible que tu n'aies pas de lumière là-dessus. C'est seulement que tu refuses de chercher, de te poser, d'être un peu dans le calme avec Dieu pour dire Seigneur, enseigne-moi. Les chrétiens veulent toujours qu'on leur dise ne fais pas, fais. Vous êtes en train de manger à l'arbre du fruit, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un chrétien ne fonctionne pas par le fait et ne le fait pas. Un chrétien fonctionne par l'arbre de la vie. Amen. Par l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie est produit par l'esprit au-dedans de toi. C'est produit par l'esprit. Donc on ne peut pas toujours être en train de dire allez, n'allez pas, faites, ne faites pas. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Frère, cherchez le Seigneur, vous allez avoir les réponses à vos questions. Amen. Et vous serez bénis, vous serez fortifiés, vous serez encouragés vous-même. Vous serez dans la joie même de vivre cette vie-là. Vous serez dans la joie de vivre cette vie, je vous dis. Il n'y a pas de plus grande joie pour un chrétien que de mettre en pratique la volonté de Dieu. Amen. Il n'y a pas de plus grande joie. Le monde vous trompe. Les autres, le regard des autres vous importe peu. Le regard des autres vous importe peu. Sincèrement, en fait, moi, ça m'importe peu le regard des autres. Je suis toujours content quand je suis différent. Je suis toujours content quand je suis différent. Quand je suis dans une situation où je dérange un peu les gens du monde, là, je suis content. Sincèrement, dès que je suis différent et que les gens commencent à dire que tu aimes trop, je suis content qu'ils disent ça. Et je n'ai pas de problème, je suis content que vous disiez ça. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une différence. Je ne suis pas en train de chercher à vous prouver quelque chose. Mais ma vie simplement doit vous déranger. Si ma vie ne vous dérange plus, moi j'ai un problème. Amen. Ok, bien-aimé, j'aimerais que tu élèves la voix par rapport à ce que tu as pu suivre ce soir. Bénir le Seigneur, que 3, 4, 5 frères, sœurs élèvent la voix avant qu'on se sépare. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus
je suis sauvée. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'y